Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre rendez-vous que nous allons honorer ce soir, une autre rencontre qui va nous permettre d'explorer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais, je pense, c'est la première rencontre de ce mois d'août, non la deuxième, mais j'aimerais vous souhaiter un bon mois d'août. Août est notre mois de la manifestation glorieuse de Dieu. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons commencer avec une nouvelle série intitulée « La manifestation glorieuse de Dieu ». Alléluia. Nous allons à travers cette série comprendre comment la gloire de Dieu se manifeste en nous et pourquoi nous devons devenir des porteurs de la gloire de Dieu. Pourquoi nos vies doivent manifester la gloire du Créateur. Et c'est un sujet, la gloire de Dieu, qui dépasse notre compréhension, n'est-ce pas? Mais qui est toutefois d'actualité dans notre quotidien. La gloire de Dieu. Mais attention, nous n'allons pas parler de la gloire de Dieu comme un simple moment d'émotion à l'église. Non. Nous n'allons pas parler de la gloire de Dieu comme l'idée qu'on se fait un nuage de puissance ou de miracles spectaculaires. Non, nous allons parler de la gloire de Dieu, qui est une manifestation visible de l'invisible, qui est la nature divine de Dieu rendue perceptible. Alléluia. Si vous êtes connectés, j'aimerais vous inviter à faire ce petit moment de prière avec moi et nous allons commencer. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette rencontre. Merci pour ce que tu veux faire à travers cette rencontre dans la vie de ta servante que je suis et dans la vie des personnes qui sont connectées pour écouter ce soir ou en replay. Gloire te soit rendue, Éternel, toi qui es le Dieu glorieux. Merci parce que cette semaine, tu commences avec nous une nouvelle série, pas des moindres. Tu veux nous parler de ta gloire et de comment elle se manifeste dans nos vies. Alors, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'appelons et nous t'accueillons durant cette rencontre. Aie ton chemin, manifeste-toi et prends le total contrôle de tout. Que chaque parole qui sortira ce soir soit une parole révélée pour éclairer tes enfants, pour éclairer ceux qui l'écoutent, apporter de la révélation dans les vies de quelqu'un connecté, des personnes connectées. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous allons introduire ce que c'est que la manifestation glorieuse de Dieu et parler de 3 points aujourd'hui qui nous permettent de comprendre comment la manifestation de Dieu peut transformer notre manière de vivre. Alléluia. Et alors, quand on parle de la gloire de Dieu, comment la recevoir, comment l'imaginer, deviner premièrement où la gloire de Dieu s'est révélée. Pas dans un temple, bien-aimé, pas sur une montagne, pas dans un lieu quelconque, pas dans une ville quelconque, mais dans la création elle-même. Avant même, bien-aimé, qu'un homme ne parle à Dieu, Dieu avait déjà parlé à l'homme. Silencieusement, majestueusement, à travers la nature,
Voyez-vous, lorsque nous prenons le temps de contempler la nature, nous nous rendons compte qu'il y a un être suprême puissant qui a œuvré pour que cela arrive à son accomplissement. Et le psaume 19, le verset 1 nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien-aimés, le ciel parle, la terre parle, chaque étoile que nous voyons dans le ciel parle, chaque arbre que nous voyons planté sur cette terre parle, chaque animal est un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à redécouvrir, bien-aimé, comment la création te parle de Dieu et surtout, comment cela peut transformer ta manière de vivre. Alors, le premier point que je vais évoquer aujourd'hui, c'est que la création est le miroir de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous entrons dans la Bible, dès le premier verset, Genèse 1:1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dès ce premier verset-là, Dieu se révèle comme un artisan souverain. Alléluia. Ce verset-là n'est pas juste une information historique. C'est une déclaration spirituelle que nous devons tenir à cœur. Ce premier verset nous déclare que tout ce qui existe, tout ce que nos yeux voient, a été voulu et pensé, a été aimé même par Dieu. Voilà ce que nous déclare ce premier verset de la Bible, pas autre chose. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été pensé par Dieu qui est cet artisan souverain-là. Et le monde visible que nous voyons est simplement un miroir qui reflète son caractère. Donc la création, bien-aimée, inclut toi, inclut moi, reflète le caractère de Dieu. Alléluia. Nous allons nous rendre compte que l'ordre que nous voyons dans les lois de la nature montre combien sage est l'Éternel. Nous allons nous rendre compte que la beauté des paysages que nous voyons souvent époustouflants, souvent incroyablement beaux, montre la création de Dieu, montre son caractère créatif. Nous allons nous rendre compte que la puissance des éléments tels que le vent, la puissance du feu, la puissance de l'eau révèle la force de Dieu. Nous allons nous rendre compte que la diversité des espèces sur la terre, que ce soit des espèces animales, les espèces végétales, la diversité même qu'on trouve chez l'être humain, montre son imagination. Et toi, tu n'es pas une exception. Donc, simplement en contemplant, en regardant la création, nous avons le reflet du caractère de Dieu. Alléluia. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous n'avons pas encore imaginé cela. Que la gloire de Dieu est reflétée par la création et que la création même nous permet de comprendre qui est Dieu, quel est son caractère. Et toi, bien-aimé, et moi, nous avons tous été créés à son image. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à porter la gloire de Dieu, cette gloire-là. Nous sommes appelés à la refléter dans notre manière de vivre, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de créer, dans notre manière de gérer les circonstances, les situations, dans notre manière même de gouverner. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu ne le fais pas très souvent, aujourd'hui, je vais t'inviter
à t'arrêter et à regarder tout autour de toi. Parce que le simple fait de respirer, le simple fait de voir le soleil se coucher et la lune sortir de son firmament, le simple fait d'entendre le vent dans les arbres, tout cela, bien-aimé, est une invitation à contempler Dieu. Et en Christ, tout cela prend, bien-aimé, une dimension encore plus profonde. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 16, « Car en lui ont été créées toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui. » Alléluia. La création telle que nous la voyons, la création visible, est l'œuvre du Fils, Jésus-Christ. Et quand tu regardes la nature avec foi, tu vois la signature de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le premier point pour comprendre la gloire de Dieu, c'est que la création est le miroir de sa gloire. Le deuxième point que je vais évoquer aujourd'hui, parce que nous allons évoquer 3 points, le deuxième, c'est que l'émerveillement nous conduit à l'adoration. Bien-aimés, nous allons prendre l'exemple d'un homme que Dieu lui-même a qualifié l'homme selon son cœur, parce qu'il savait contempler la gloire de Dieu. Il s'agit simplement de David. Prenons donc l'exemple de David ce soir. L'homme qui connaissait Dieu, non pas seulement dans les temples, mais dans les champs, sous les étoiles. La Bible dit dans Psaume 8 du verset 3 au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Voilà combien David connaissait son Dieu. Et il a appris à le connaître dans la contemplation de la création du Créateur. Voyez-vous, l'émerveillement devant la création de Dieu a conduit David à s'humilier. Et ensuite, après s'être humilié, cette contemplation de la création de Dieu a conduit David à l'adoration. Mais nous, aujourd'hui encore, nous restons dans « moi, je suis, connais-tu qui je suis ?» Nous avons mis et nous continuons de mettre Dieu de côté. Pourquoi? Parce que dans la vie moderne où nous vivons, on est trop pressé, trop connecté aux écrans, aux réseaux sociaux, trop distrait pour s'émerveiller. Tout semble normal. On a l'impression que c'est la science qui nous aide à avancer et on s'émerveille devant les découvertes scientifiques plutôt que devant l'auteur de la sagesse derrière ces découvertes. Alléluia. Mais David, lui, contemplait Dieu, regardait les cieux, s'émerveillait devant l'ouvrage des mains du Créateur. David avait compris que l'émerveillement n'est pas un acte banal, mais un acte spirituel. Et l'émerveillement qui est un acte spirituel, bien-aimé, ouvre notre cœur pour nous humilier et l'adorer comme il doit être adoré. L'émerveillement, bien-aimé, face à la création, nous rend disponibles à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais te poser cette question aujourd'hui. Quand as-tu pris la dernière fois le temps de regarder un coucher de soleil en silence, de regarder la nuit, le ciel plein étoilé pour la dernière fois, de te promener dans la nature juste pour dire merci Seigneur. Waouh!
De même dire à tes enfants à la maison, regardez comme Dieu est grand. Je suis allée dans l'un des plus grands parcs européens qui se trouve en Italie, tout récemment, ça fait pas un mois. Et le parc est extrêmement grand et a été conservé dans la nature. Vraiment, quand tu marches dans ce parc, il y a quelque chose qui te connecte directement au divin, qui te fait comprendre que ça, c'est la chose de Dieu, c'est la main de Dieu qui a dessiné chaque fragment, chaque arbre, qui a placé ce coup d'eau qui tourne. Il y a un coup d'eau dans ce parc qui fait le même trajet, mais qui a tellement de contours à des endroits qui va avec une vitesse, une de ces grandes vitesses. Et à un autre endroit, dès que tu prends un autre recoin du parc, le coup d'eau va de manière calme. Donc il est un peu comme s'il est serpenté tout autour du parc. Et le parc est immense. Tu as l'impression qu'il n'a pas de fin. Et quand tu es là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Tu peux contempler sa gloire. Tu peux être comme David qui contemplait Dieu au travers de sa création et comprendre que tu n'es rien. Nous sommes vains, nous sommes inutiles. Nous sommes comme des petites pierres dans la création. Pourtant, il nous aime. Et nous avons arrêté de le contempler. Nous avons arrêté de l'adorer. Trop occupés à vaquer à nos occupations modernes et à ne même pas reconnaître l'auteur de la création. Et voyez-vous, Jésus lui-même enseignait à travers la nature. Parce qu'il savait que à travers, s'il nous montrait la création, le langage de son enseignement allait être compréhensible pour tout le monde. Voilà pourquoi il utilisait la nature pour enseigner. Il parlait des oiseaux, il parlait des lys des champs, il parlait des arbres, il parlait des saisons. Alléluia. Bien-aimés, ceci est une invitation simple à revenir dans la simplicité, à revenir intérieurement à Dieu. Ceci est une invitation à sortir du stress quotidien, de la consommation, du bruit de ce monde et à retrouver la paix, la gratitude et la louange. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends le temps d'écouter ce langage de la nature et laisse ton cœur s'élever vers Dieu en adorant, comme David l'a fait, pas seulement dans une salle, mais dans toute ta vie. Alléluia. Donc le premier point que nous avons vu aujourd'hui, c'est, bien-aimé, que la création est le miroir de la gloire de Dieu et que l'émerveillement nous conduit à adorer le Créateur de toutes choses. Et le troisième et dernier point que nous allons voir ce soir, c'est que la création est un appel à la responsabilité prophétique. Quelqu'un va se demander, Pasteur Marine, c'est encore quoi tout ça? Comment la création peut être un appel à la responsabilité prophétique? Tout simplement parce que, bien-aimé, il ne suffit pas simplement de contempler. C'est bien de contempler parce que ça nous humilie et ça nous entraîne à l'adoration. Mais il faut également agir avec respect et foi. Alléluia. Genèse 2, le verset 15 dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour une raison. » Écoutez. « Pour le cultiver et le garder. »
cultiver et garder. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que toi, moi, nous avons reçu une responsabilité spirituelle. Celle d'honorer ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi le premier mandat d'Adam et d'Ève était de cultiver, dans le jardin d'Éden, était de cultiver ce jardin et de le garder. Et aujourd'hui encore, cette responsabilité prophétique est en marche dans nos vies, sur cette terre. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la crise écologique. Alléluia. Mais pour nous, il ne s'agit pas que d'une crise écologique. Ce n'est pas une mode, non. C'est une obéissance à l'instruction première de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu prends soin de la nature, tu dis au monde, je crois en un Dieu créateur et je respecte ce qu'il a fait. Amen. Moi, par exemple, je suis très connectée à la nature. J'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la nature. Tous ceux qui me connaissent le savent. Et chez moi, c'est carrément une forêt. Même dans les balcons des appartements, j'ai réussi à créer une forêt. Et je suis honorée de voir que chaque matin, j'ai des cris des oiseaux qui me réveillent. Parce que j'ai développé un écosystème pour eux. Dans l'amour de la nature que j'ai. Et toi également, tu as quelque chose. Parce que c'est une responsabilité prophétique. Tu as quelque chose que tu peux faire pour prendre soin, pour respecter la nature. Je ne compte pas le nombre de générations qui sont nées dans mes pots de fleurs. Et c'est merveilleux de les voir. C'est merveilleux de voir ces petits oiseaux apprendre à voler. C'est merveilleux de voir la mère oiseau qui donne la béquille aux enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est merveilleux de voir ça. Et ça te fait comprendre que look, il y a un grand créateur derrière tout ceci. Et il y a plusieurs façons de prendre soin de la nature, bien-aimée. Vous pouvez prendre soin de votre environnement chez vous-même. Vous pouvez enseigner à vos enfants à respecter les animaux, les plantes, les saisons. Ne pas gaspiller. Le gaspillage, ne pas gaspiller. Participez par exemple dans vos lieux de service à des projets de reboisement. Dans vos communautés à des projets de propreté, de culture responsable. Organisez des cultes en plein air pour célébrer le Créateur. Voici autant d'exemples que nous pouvons utiliser pour respecter, garder la nature. Ce sont des actes prophétiques. Nous ne le savons pas, mais laissez-moi vous l'enseigner aujourd'hui par la vertu du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit lui-même va amplifier cet enseignement dans vos cœurs. Ce sont des actes prophétiques. Nous le faisons de manière délibérée pour ceux qui le font, mais n'étant pas conscients que c'est là ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève de faire dans le jardin d'Éden. Ce sont des actes prophétiques, purement, profondément prophétiques, des gestes qui annoncent le royaume de Dieu. Un royaume où tout est restauré, où tout est réconcilié. Et en Jésus, bien-aimé, cette mission est renouvelée. Parce que dans Colossiens 1, le verset 19 au verset 20, il nous parle. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de tout réconcilier avec l'humain. Alors toi aussi, réconcilie-toi avec la création. Sois un ambassadeur de la gloire divine. Sois un intendant fidèle. Que ton amour pour le Créateur se voit et se reflète, bien-aimé, dans ta manière de traiter sa création. Alléluia. J'aimerais clôturer en disant, frères et sœurs,
que la création est le premier témoignage de la gloire de Dieu. Vous allez vous demander, Pasteur Marie me parle des arbres, des machins, tout simplement pour chuter à ce point-là. Que la création est le premier témoignage de la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu qui va se manifester, nous attendons des manifestations de puissance, des impositions. La création est le premier témoignage de la gloire de Dieu. Elle parle sans mots, mais avec puissance. Elle nous enseigne, elle nous émerveille que Dieu est là, qu'il est glorieux, sage, bon et fidèle. Alléluia. Et la création nous rappelle que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne font pas que contempler sa gloire ou rechercher la manifestation de sa puissance, mais qui sont également prêts à la porter, à la refléter et à la transmettre. Alors aujourd'hui, bien-aimé, demande-toi, est-ce que je vis avec un cœur émerveillé? Est-ce que je rends gloire à Dieu dans ma manière de vivre, dans ma manière de consommer, dans ma manière de gérer, dans ma manière d'aimer même? Est-ce que je suis porteur de sa gloire dans ce monde? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et si tu te poses ces questions, si tu te les as déjà posées un jour, je veux t'inviter ce soir, et toi également, qui ne connais peut-être pas le Dieu créateur dans cette dimension-là, viens et fais cette prière avec moi. Répète simplement cette prière après moi. Dis, Père Céleste, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Et malgré mon péché, tu as mis sur pied un plan parfait pour me réconcilier à toi. Ce soir, je reconnais le Seigneur Jésus qui s'est fait chair, qui est mort sur la croix pour mes péchés, afin que je sois réconcilié à son Père. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié, il est mort sur la croix. Et le troisième jour, après être descendu aux enfers, il est ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi, que mon corps, mon être soit ton temple. Prends forme dans ma vie, prends forme dans mon corps physique. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de tes pieds, forme-toi en moi, Christ ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Satan, écoute, et écoute-moi bien. Je ne fais plus partie de toi. Je ne fais plus partie des tiens. J'appartiens à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Remplis-moi de ta plénitude. Et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es simplement né de nouveau. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, avant de clôturer ce soir, vous présenter ce ministère, comme j'ai coutume de le faire avant de clôturer. Ce ministère a été baptisé Ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir des vies, pour nourrir votre vie chrétienne.
Et le premier rendez-vous, c'est cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Notre moment d'enseignement biblique bien-aimé de 30 minutes chaque vendredi avec des replays sur nos différentes plateformes le lundi et le jeudi à 19h GMT+1. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est au pied de la croix, qui est lui notre temps de prière matinale de lundi au vendredi. Et une prière de clôture est postée sur nos différents réseaux sociaux chaque dimanche. Et donc, nous nous retrouvons de lundi à vendredi à 4h30 chaque matin. 4h38 GMT+1. Et de la rubrique au pied de la croix sortent deux autres rubriques très importantes. Le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle et la rubrique déclare le rendez-vous spirituel, déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Le prochain rendez-vous que nous donnons est la rubrique Hear Through the Bible, qui nous invite à lire et à méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et la lecture publiée chaque jour sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël est disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Connectez-vous, lisons et méditons ensemble les Écritures. Et puis chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement, un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier votre cœur. Thank you, man of God. Thank you, man of God. Bienvenue, Pasteur Joseph. Tu n'es peut-être pas pasteur plein, mais tu es pasteur selon l'ordre de Dieu. Et je t'apprécie beaucoup. Alléluia. Donc, retrouvez la parole d'encouragement qui est 3 à 5 minutes pour fortifier votre cœur avec des replays le mardi et le samedi à 10h00. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation inspirée des Écritures, accompagnée d'un verset biblique, un article approfondi sur notre site. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site. Je vais vous laisser le lien en commentaire, mais vous pouvez taper simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org et vous allez être redirigé vers des articles inspirants. N'hésitez pas à visiter ce site parce que tous ces détails, toutes ces rubriques ont été pensés pour vous aider à grandir dans la foi. Et de la rubrique Rechercher la face de Dieu, nous avons également une mini vidéo inspirante pour parler à nos cœurs. Alléluia. Allez, visitez notre site web, découvrez nos nombreux articles spirituels qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre vie intérieure. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes, baptisé Lever pour vaincre, un espace dédié à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Je vais vous laisser également le lien du groupe en commentaire. Mais sachez que toutes ces rubriques ont été créées pour vous accompagner, pour nous accompagner dans notre cheminement avec Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide pour en développer d'autres encore. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas clôturer sans que je vous ai lu un verset de bénédiction. Et la bénédiction ce soir est tirée du livre Apocalypse 4, verset 11. Il est écrit: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Étendez vos mains vers moi
tandis que j'étends les miennes vers vous. Seigneur Tout-Puissant, tu es digne de recevoir l'honneur et la puissance. Merci pour la création qui témoigne de toi. Ouvre nos yeux pour te voir, nos cœurs pour t'adorer et nos mains pour honorer ton œuvre au nom puissant de Jésus. Fais de chacun d'entre nous des témoins de ta gloire dans ce monde et que cette approche, ô Dieu, soit imprégnée dans nos vies, imprégnée dans nos esprits pour vivre chaque jour dans ta gloire et pour grandir, aller de gloire en gloire. Que cette parole, ô Dieu, garde le cœur de quelqu'un durant cette semaine connectée à toi pour continuer de te contempler, de respecter ta création et de t'adorer au nom puissant de Jésus. Apocalypse 4, verset 11. Écoute et écoute-moi bien. Parle avec du Saint-Esprit. Je te plante dans le cœur, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin, ce soir, à ce moment de prière. Crée en cette personne et en moi également des fruits. Enracine-toi pour porter des fruits. Et que tu sois disponible à agir dans la vie de toute personne qui te reçoit favorablement ce soir. Dès à présent, jusqu'à notre prochaine rencontre et jusqu'à la fin de son pèlerinage sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons continuer avec cette magnifique série que nous avons commencée, transformée par sa gloire. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Merci de vous être connecté. Pasteur Joseph Ndeli, merci de t'être connecté. Merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui se connectent, aussi bien en direct qu'en replay. Soyez immensement bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.